Hello Yerobun, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et promis, c'est la dernière fois que vous me voyez avec ces pulls de Noël. Même si je suis fière de mon look, je dois avouer. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 2 dramas haletants qu'il faut aller voir d'urgence. Vous allez voir, ces 2 dramas ne vous laisseront aucune minute de répit. Alors c'est parti pour 2 dramas d'action qu'il faut aller voir d'urgence. Kadja. Et on démarre cette sélection avec le tout premier drama. Il s'agit d'un drama coréen qui date de 2019. C'est Vagabond. Vagabond est un drama que j'ai regardé lors du premier confinement en 2020. Et c'est vrai que ce drama m'avait interpellée de par sa bande-annonce qui était très prometteuse. Et je dois vous dire que vraiment ce drama a tenu ses promesses. Vous n'allez avoir aucune minute de répit. Vagabond raconte l'histoire de Chagon, un ancien cascadeur très doué en arts martiaux, qui va finalement, après avoir essuyé moult et moult galères, renoncer à son rêve de devenir réalisateur de films d'arts martiaux. Il élève seul son neveu, Hoon, âgé de 11 ans. Ce dernier marche sur les pas de son oncle, puisqu'il est ceinture noire de taekwondo. À l'occasion des 50 ans de bonne entente diplomatique entre la Corée du Sud et le Maroc, Hoon, le neveu de Chagon, se verra offrir la possibilité de participer à cette cérémonie avec son équipe de démonstration de taekwondo. Malheureusement, à la veille de son départ, Hoon aura une dispute avec son oncle Chagon. Lorsqu'il montera dans l'avion, il fera un dernier message vidéo où il dira regretter sa dispute avec son oncle. C'est alors que l'avion va crasher. Donc après ce crash de l'avion, les familles des victimes vont être invitées au Maroc à l'occasion d'une cérémonie d'adieu. Et cette cérémonie, elle sera encadrée par un jeune agent de la NIS, Goheri, qui est une jeune femme. À l'arrivée à l'aéroport, Chagon, en allant aux toilettes, va alors croiser la route d'une personne qui l'aura vue dans le dernier message vidéo tourné dans l'avion par son neveu. Ce qui va vraiment l'intriguer, parce que cette personne, normalement, est censée être morte. Et c'est dans ce triste contexte que démarre l'histoire de Vagabond. Et alors là, je peux vous dire que vous n'allez avoir aucune minute de répit, mais aucune minute de répit, je vous assure. Si vous aviez prévu de faire du sport, laissez tomber, puisque de toute façon, à la fin de chaque épisode, vous serez émotionnellement épuisé. Et en plus, chaque fin d'épisode finit par un rebondissement, ce qui fait que vous êtes obligé d'aller voir l'épisode suivant. Et ça va être comme ça, mené tambour battant, jusqu'au dernier épisode. Vous n'allez jamais vous ennuyer durant ce drama, parce que ce qui va être au tout départ une simple histoire de crash tragique, bien sûr, va s'avérer être une sombre histoire de complot politique mêlant espionnage, crime, organisation secrète. Vous allez aussi passer par une multitude d'émotions. Vous allez stresser, mais comme jamais. Et malgré tout ça, il y aura toujours une touche d'humour dans ce drama. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on sombrerait dans le désarroi le plus total. Et puis je tire mon chapeau aux scénaristes, parce qu'ils vont vous mener vers de fausses pistes. Il y a des personnages que vous allez aimer, après vous allez les détester, après vous allez leur trouver des circonstances atténuantes. Et puis parlons de notre héros, Chagon, que j'ai nommé l'homme invincible. À chaque fois, on a l'impression que voilà, c'est terminé, il va mourir, il est mort. Et puis non, il est là, il est vivant. Enfin, c'est incroyable. Et puis on a envie que la justice soit rendue aux familles des victimes. Donc de par la qualité du scénario, la qualité des scènes d'action, je peux vous assurer que les productions hollywoodiennes n'ont qu'à aller se rhabiller. Je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ce drama Vagabond. Et passons maintenant au deuxième drama que je vous ai sélectionné, un drama tout aussi haletant que le premier, et il est disponible sur la plateforme Viki. C'est un drama coréen qui date de 2020. Son nom c'est Flower of Evil. Flower of Evil vous propose de suivre la vie d'une famille qui semble être parfaite sur tous les points. Vous avez d'abord le couple composé de Baek Hee-sung
qui est un artisan métallurgiste qui tient un atelier pour qui tout fonctionne, ses affaires marchent bien. Et vous avez Cha Ji-won qui, elle, est détective dans les homicides. Ils ont une petite fille, Euna, une petite fille adorable. Et vraiment, tout semble aller dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, Baek Song est un père attentionné, un mari aimant, et rien ne laisse présager que tout n'est en réalité qu'une sombre illusion. En effet, dès le premier épisode, on va vite se rendre compte que Baek Song a deux personnalités. Devant sa femme et sa fille, il se comporte en une personne joyeuse, souriante, aimante, attentionnée, et lorsqu'il est seul, face à son miroir, il prend alors un autre visage, un visage sombre, voire inquiétant. Malheureusement, la suite du scénario ne fera que confirmer ce dont on se doutait déjà. Baek Song n'est peut-être pas l'homme parfait qu'il prétend être. À l'occasion d'une enquête suite à un meurtre sordide et ultra-violent, Cha Ji-won, la femme de Baek Song, va alors tomber sur des preuves qui vont la mener vers une personne qu'elle n'aura jamais imaginé suspecter un jour dans sa vie, son propre mari, Baek Song. C'est dans cette atmosphère pesante que démarre le drama Flower of Evil. Vous allez être embarqué dans un incroyable thriller psychologique mêlé d'un mélodrame, parce qu'il va s'agir aussi de la vie d'une famille. Cha Ji-won va se poser la question de savoir si son couple qu'elle forme avec Baek Song depuis 14 ans est vraiment réel. Qui est réellement Baek Song? Est-ce que leur amour est réel? Est-ce que leur famille est réelle? Mais en parallèle de ce drame familial qui se joue, il s'agit aussi de savoir qui est le tueur en série. Est-ce véritablement Baek Song? Et là encore, je peux vous dire que les scénaristes ont fait fort, parce que autant la famille de Cha Ji-won est une illusion, autant ce que vous allez croire au tout début du drama le sera aussi peut-être tout autant. Et on en parle des différents états émotionnels par lesquels vous allez passer. Alors laissez-moi vous dire que vous allez être tourmenté, affligé, désespéré. Vraiment, vous allez être impatient, fâché, furieux, indigné, exaspéré par certaines scènes. Vous allez stresser parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action dans ce thriller. Et puis, vous allez vous poser aussi la question, tout comme l'héroïne, mais qui est réellement ce Baek Song? Qui est réellement le tueur en série? Vous allez faire la connaissance du plus grand méchant de tous les dramas que vous pouvez connaître. Pour finir, je salue le jeu des acteurs. Que ce soit le jeu de notre couple principal ou alors le jeu de leur petite, qui est une actrice qui devait avoir 5-6 ans. Et le jeu des acteurs secondaires, mais vraiment tout est impeccable. Le scénario est impeccable, l'intrigue est très bien construite. Vraiment, ce drama, pour moi, est l'un des meilleurs thrillers de cette année 2020. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je vous enlèverai l'envie d'aller voir ce drama et ça serait vraiment dommage de passer à côté de ce qui est pour moi le meilleur thriller, mais vraiment le meilleur thriller de cette année 2020. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur 2 dramas à le temps qu'il faut aller voir d'urgence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. J'attends aussi vos commentaires. Abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong 여러분. Kiss. Au revoir.